Nous saluons tous nos auditeurs de la radio Djekanou, c'est la 106.2 FM. Nous avons toujours dit que c'est la radio Djekanou se déplace là où vous nous appelez. On ne ménage aucun effort de répondre à vos appels. Nous sommes en ce jour à Yamoussoukro, dans l'enceinte de l'église Sema Côte d'Ivoire. Et nous recevons une autorité ecclésiastique de cette grande église. Nous allons donner l'occasion de se présenter à nos auditeurs et de dire le grade qu'il a dans l'église Sema. Je suis le pasteur Alain Lebrou-Pierre, président de l'église Sema de Côte d'Ivoire. Monsieur le président, depuis combien de temps vous êtes président de l'église Sema Côte d'Ivoire? Je suis dans ma 8e année qui va prendre fin en avril 2019 et depuis 8 ans, nous sommes à la direction de cette église. Vous pouvez faire en quelques phrases le salut de votre église? Nous bénissons le Seigneur. Dieu a un plan pour chacun de nous et s'organise pour mener ses plans à exécution. Dans les années 1930, les Occidentaux avaient décidé de venir nous communiquer l'Évangile. Et nous avons eu l'opportunité de recevoir nos premiers missionnaires dans le Vébaoulé qui ont commencé cette évangélisation et cette église a connu une naissance. Nous sommes le 4e président de l'église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire. Avant nous, il y a eu 3 éminents serviteurs de Dieu. Le patriarche Kofi Joseph, son successeur Dr Kwaku Kwadjo André, le grand enseignant, et leur successeur, le révérend Célestin Kofi. Et c'est après lui que le Seigneur m'a donné la responsabilité de diriger l'église Sema de Côte d'Ivoire. À vous entendre, quand nous voyons l'âge de l'église, ça fait 88 ans. 88 ans, c'est que beaucoup de choses ont été faites. Nous voyons beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu, là où nous vous prenons en interview. Et vous pouvez nous situer, il s'agit de quelle cérémonie? Dans l'organisation de l'église protestante évangélique CMA Côte d'Ivoire, les serviteurs en son sein ont la possibilité de se réunir au moins une fois l'année pour partager des moments de recueillement ensemble. Et donc nous sommes ici à Yamoussoukro en ce moment-ci dans le cadre de la pastorale 2018 de l'église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire. Et là, ce sont les pasteurs en service dans l'église, qu'on soit enseignant, qu'on soit pasteur de paroisse, qu'on soit responsable de district ou responsable de région, aumônier et autres. Nous sommes rassemblés ici pour nous recueillir devant le Seigneur et discuter de certains problèmes qui nous concernent en tant que pasteur. Nous voyons que quand vous vous retrouvez, vous travaillez sur un thème. Et je pense que depuis votre accession à la tête de cette grande église, je pense que vous avez eu des thèmes. Est-ce que vous pourrez nous citer ces thèmes jusqu'à aujourd'hui? À l'église protestante évangélique CMA, il y a possibilité de 2 mandats de 4 ans. Le premier mandat s'est passé sous le grand thème « Aimer et bâtir ». Et pendant 4 ans, nous avons posé des pas dans ce thème en essayant d'orienter les prédicateurs, les pasteurs et les enfants de Dieu au sein de cette église dans leur moment de réflexion, des points précis. Après le premier mandat, la possibilité m'a été donnée par le Seigneur d'être reconduit. Et donc, à ce second mandat, nous avons voulu marcher dans le sillage du premier mandat. Et donc, nous avons dit au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. On a déjà posé 2 pas dans ce sens, en marchant dans la vérité et dans la sanctification, en marchant ensemble pour l'accomplissement de l'ordre suprême. Et cette année, nous invitons l'Église à marcher ensemble dans l'accomplissement, dans la réalisation des œuvres de développement social. Vous savez que l'Évangile nous invite à nous occuper de tout l'homme. Et donc, si nous avons porté l'Évangile à la connaissance des humains qui se sont laissés gagner par le Seigneur
et que nous sommes ensemble dans la maison chaque année, chaque jour, il est loisible que les plus faibles parmi nous aient l'occasion de pouvoir se réjouir. Et donc, en amenant les enfants de Dieu à se mettre au travail pour que matériellement des choses leur soient accordées par le Seigneur, nous pensons que ça fera beaucoup de bien à toute l'Église. Nous voulons aussi être dans le paysage social de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes en train de nous exhorter à augmenter nos écoles primaires, à évoluer vers le secondaire, à pouvoir nous approprier des centres de santé, des centres de formation professionnelle pour que toutes ces jeunes personnes qui sont en nos seins, qui n'ont pas de métier, puissent apprendre un métier pouvant leur permettre d'avoir une vie honnête. Et donc, nous invitons tous les membres de l'église SEMA à s'organiser pour que ces choses-là puissent voir le jour à notre sein. Nous avons bien voulu poser la question sur votre thème. Au point où nous sommes parvenus, marchand de même pas, mais vous avez déjà répondu. Mais à cette pastorale, je pense que vous avez un orateur. Qui est votre orateur pour cette année 2018 et quel est le thème que cet orateur traite? Comme nous avons un objectif à atteindre, exhorter ou bien sensibiliser le peuple à aller vers les réalisations de développement social, nous avons pris notre responsabilité de nous adresser à un organisme qui s'occupe de ce domaine-là. Donc nous nous sommes adressés d'abord à Tifon, qui est venu nous donner des informations sur comment réaliser un projet ou bien mobiliser des fonds pour des projets. Et après cela, nous avons un des nôtres qui a fait une étude dans ce domaine et nous lui avons donné la parole afin de partager le résultat de ses recherches avec nous. C'est le pasteur Kofi Bernard qui est en service à San Pedro et nous lui avons demandé de nous aider à orienter le peuple de Dieu dans la recherche des richesses honnêtes des richesses. Et lui, le thème qu'il nous a donné, c'est créateur de richesses. Nous avons été richement bénis. Président, nous voulons vous dire merci, mais nous voulons vous poser la question. Quel est le niveau d'études théologiques de cet orateur, Kwasi Kofi Bernard, révérend? Le pasteur Kwasi Kofi Bernard est maître en théologie. Après l'Institut biblique de Yamoussoukro, quelques années de service, il est allé à la faculté de théologie évangélique de Côte d'Ivoire à Abidjan, évangélique de l'Alliance chrétienne à Abidjan. Et là, il en est sorti avec une maîtrise en théologie. Et il fait bien son travail. Il est passé d'abord par Yabayo, il y a laissé beaucoup de bonnes traces. Et la responsabilité l'a appelé à San Pedro. Et aujourd'hui, il est en train d'aider cette communauté de Bethel à avancer. Et nous avons voulu qu'il partage son expérience avec nous. Et véritablement, nous avons été bénis. Monsieur le Président, je pense que vous êtes en train de lancer des fleurs à votre orateur, votre fils, votre collaborateur, votre enfant. Nous voulons parler aussi de la mission. Nous aurions dit que vous avez un détail de la mission. Mais notre entretien tire à sa fin. Nous voulons que vous parliez un peu de la mission et sensibiliser les pasteurs, les fidèles, parce que vous êtes devant une radio de proximité. Oui, comme je vous le disais, les deux mandats ont eu pour appui la mission et l'évangélisation. Notre responsabilité principale pendant ce temps que Dieu nous a donné à la tête de l'église SEMA de Côte d'Ivoire, ça a été d'apporter la bonne nouvelle aux endroits où l'église SEMA, ici en Côte d'Ivoire, n'est pas encore installée. Et donc, pendant ces 8 années, nous sommes partis de région en région ici en Côte d'Ivoire, surtout dans l'Est, dans le Nord et dans le Nord-Ouest. Et notre responsable dans ce domaine-là, qui nous a aidé à faire un très grand travail, un merveilleux travail, c'est le pasteur Kwadjo Bernard, directeur de l'évangélisation et de la mission. Il nous a amené à parcourir beaucoup d'endroits et Dieu a béni notre engagement, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons des communautés nées de ces campagnes d'évangélisation qui sont en train de croître. Des temples sont en train de se construire un peu partout. Et ce qui me donne beaucoup de joie, c'est ce qui se passe au nord-est et au nord. Dans le pays Lobi, à Bouna, à Doropo, à Teini et à divers autres endroits, des temples sont en train de s'achever.
Dans le pays Sénoufo, à partir de Ferké jusqu'à Bondiali et allant dans le Kabadougou, nous sommes là-bas en train de nous installer. Et tout ceci par la grâce de notre Seigneur, sous la conduite du Saint-Esprit. Il nous a donné un homme dynamique qui n'a pas eu peur d'aller affronter les difficultés de l'évangélisation et qui nous a amenés à remporter des victoires. Nous bénissons le Seigneur. Monsieur le Président, je suis très content de ce que vous venez de dire. Nous avons institué une émission à la radio, Voyageons avec la radio. Et Dieu merci, le 16 février 2018, la radio a effectué un voyage avec un de vos districts, le district de Njessi, à Papara. Et Papara, c'est à 1 kilomètre du Mali. Alors qu'est-ce qui vous a amené à aller jusqu'à 1 kilomètre du Mali? C'est la parole de Dieu. Jésus dit allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Notre ambition était de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Et pendant que nous faisions nos sorties d'évangélisation, le Seigneur nous a envoyés à Papara et nous avons été bien reçus. Nous avons prêché l'évangile. Il y a eu des gens, des personnes de cette localité qui ont accepté le Christ. Et aujourd'hui, notre temple est en train de s'achever. La résidence du serviteur de Dieu dans cette zone aussi est en train d'être achevée. Bientôt à 1 kilomètre, comme vous le dites, du Mali, l'église Sema aura ses locaux dans ces endroits-là. Et nous nous réjouissons pour cette œuvre. Merci d'avoir visité notre champ d'évangélisation. Monsieur le Président, la radio était témoin, parce qu'on y était là-bas du 16 février jusqu'au 21 février, comme on le disait. Mais on a vu des choses qui nous ont fait tiquer, parce que là-bas, chaque famille a une maison, c'est pas des hôtels, hein, une maison de fétiche. Est-ce que vous êtes convaincu que ces gens-là vont abandonner ces étages qui sont dédiés à ces fétiches pour revenir au christianisme? L'apôtre Paul était en mouvement d'évangélisation. La Bible nous dit qu'il est arrivé à un endroit et il s'est promené dans la ville. Et quand se promenait dans la ville, il a vu le Dieu. Et puis il est arrivé à un endroit où ils ont écrit au Dieu inconnu. Ça a été un point d'évangélisation. Mais quand il a prêché l'évangile, les uns et les autres ont commencé à quitter leur Dieu. Ils sont venus avec les éléments qui appartiennent à leur Dieu pour les brûler. Nous avons la foi que ce qui s'est produit là, dans cette ville-là, à Éphèse en ce moment-là, se produira à Papara. Les gens abandonneront leurs dieux familiaux et viendront à l'Éternel pour avoir la vie éternelle. Nous avons foi. Ce qui nous a vraiment étonné, c'était qu'on est arrivé, avant notre arrivée, eux-mêmes se sont cotisés 50 000 pour nous recevoir. Ça nous a vraiment étonné, les païens. Et on a allé visiter le président des jeunes. Au moment où on devait se séparer, il nous a donné 20 000 francs. On s'est dit, mais c'est des païens, c'est des animistes, ou bien ils sont devenus déjà des chrétiens. Nous voyons que vraiment votre Dieu est vivant. Votre Dieu est vivant. C'est pour ça que nous voulons que vous lancez un appel à tous vos pasteurs. Parce qu'il a été dit que vous avez distribué, partagé ces champs missionnaires par des districts. Pour que ces districts n'ont pas encore fait un pas, ils n'ont qu'à s'engager comme les autres districts pour pouvoir atteindre votre objectif. L'œuvre de l'évangélisation n'est pas une œuvre facile. C'est pour cela que nous ne nous fatiguons pas de continuer d'exhorter nos collaborateurs à s'orienter dans ce sens-là. Parce que nous pensons que c'est la meilleure des activités au sein de l'Église. C'est la raison d'être de l'Église. Jésus dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Notre objectif, c'est de répondre à l'appel de Jésus. Et c'est pour cela que depuis quelques années, j'interpelle tous les premiers responsables des districts. Mettons-nous en position de marche, dans un rang serré, épaule contre épaule, et avançons ensemble. J'interpelle encore tous ceux qui ont de l'hésitation dans l'œuvre de l'évangélisation à s'engager franchement. Quand je dis qu'il faut qu'on s'engage, c'est parce qu'il y a des difficultés. Ce que vous avez ne vous suffit pas, mais il vous faut faire l'effort de donner infime partie à l'évangélisation pour que les nouvelles églises qui sont nées de ces grandes campagnes d'évangélisation puissent connaître une croissance, que demain elles deviennent des églises autonomes en matériel. Monsieur le Président, nous sommes à notre dernière question. Vous êtes en fin de mandat, vous venez de le dire tout à l'heure. Quelle est votre perspective à venir? Qu'est-ce que vous voulez laisser pour votre successeur, celui qui va venir vous remplacer? Quel exemple vous voulez qu'il tire de vous? Vous savez, dans le ministère, quand Dieu nous appelle, nous avons sensiblement les mêmes endroits de formation, mais à chacun, un charisme est donné.
un engagement est donné. Moi, ce que le Seigneur a mis comme charge sur moi, dont j'étais en train de m'organiser à l'exécuter, c'est annoncer l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire pour que l'église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire soit une véritable église nationale d'abord. Et c'est ce que je me suis évertué à faire. En tant qu'évangéliste, mon plus grand souhait serait que aucune des petites communautés que nous avons réussi à obtenir à ces différents endroits, comme vous le dites à Papara, comme ça, ne soit pas oublié, mais que l'on en prenne soin pour permettre à ces églises-là de se développer et de devenir eux aussi des pôles d'évangélisation. J'en serais réjoui d'ici 5 ans, 10 ans, de savoir que Papara est devenu une très grande communauté et que la ville, par la présence de l'église, est devenue un endroit agréable à vivre. Ça, ce serait vraiment une grande joie. Et quand je serai en train de quitter ce monde, j'irai avec la joie au cœur. Et quand on est arrivé, le chef de canton a dit quelque chose, ça m'a touché. Il a dit, monsieur le journaliste, vous savez, Couteau a donné sa ville à l'église et l'église a avancé. Nous aussi, nous donnons notre petite ville là à l'église pour que notre ville avance. En tout cas, ça nous a touchés et ça nous a convaincus qu'ils ont déjà reçu l'évangile. Nous recevons, dans le cadre de notre émission Yacine Fait, en Baoulé, que vous écoutez toujours sur la 106.2 avec votre serviteur, le révérend pasteur Kwasi Hervé et le directeur commandant Diaba, les travailleurs infatigables. Nous recevons le président national de l'église CMA Côte d'Ivoire, la personne du révérend Aloné Pierre. Notre entretien tire à sa fin. C'est parce que le président a un dernier mot, ou bien s'il peut en quelques mots en baoulé s'adresser à ses parents. À ses parents, baoulé parce que c'est une radio de proximité. Le mot que j'ai, c'est une expression de reconnaissance. Quand la radio vous permet de vous adresser à vos frères et sœurs qui n'auront pas pu avoir l'occasion de vous écouter en même temps, maintenant même, à divers endroits, sont en train de nous écouter, c'est de dire merci à Radio Djekano et de prier pour cette radio, pour que d'une radio de proximité, elle puisse plus tard atteindre la carrure d'une radio nationale. Cela est possible. Et donc, moi, ma prière, c'est que cette radio connaisse un progrès pour permettre aux citoyens de ce pays de pouvoir avoir des moyens de communication pour s'entretenir entre eux. Je bénis notre Dieu pour votre invitation et nous vous souhaitons bonne radio. De bouche à oreille, on a appris qu'en août, vous aurez une convention. Est-ce que vous avez un appel à lancer à vos fidèles pour pouvoir venir participer à cette convention 2018 qui sera peut-être votre dernière convention en tant que président national de l'église CMA Côte d'Ivoire? C'est notre dernière question. À cette pastorale, j'ai dit au pasteur que c'est une activité majeure. La convention 2018, août 2018, est une activité majeure. C'est une convention à laquelle nous souhaitons que toutes les régions au sein de l'église CMA soient représentées, s'expriment. Nous voulons vraiment profiter de cette occasion pour avoir la multitude d'expressions évangéliques au sein de l'église CMA. Et j'espère que Radio Djekano sera là pour enregistrer ces choses-là, pour que ceux qui nous écoutent puissent s'apercevoir de la multitude d'expressions de la foi au sein de cette église. Et je suis en train déjà, pour ceux qui m'écoutent, de les inviter à se préparer, à venir à partir du 13 août à Yamoussoukro pour participer à la convention nationale de l'église CMA de Côte d'Ivoire. Nous serons là. Nous serons dans la présence du Seigneur et beaucoup de choses qui nous sont réservées par notre Dieu nous seront données. Chacun est invité à se préparer et à être à Yamoussoukro. Nous serons là et à la fin, le dimanche, il y aura un grand défilé multiple. Nous allons partir des 4 points cardinaux de la ville de Yamoussoukro pour nous rassembler. Et donc, ce sera de la musique, de la célébration, de la louange dans la ville. Tout le monde est invité. Tous les fidèles de l'église CMA Côte d'Ivoire, c'est à vous que votre président s'adresse pour sa dernière convention qui veut faire une grande convention où chaque région présentera sa région, ses réalisations pour que les gens sachent que durant ces 2 mandats, il a effectivement travaillé. Vous pourrez aussi appeler la radio. La radio est prête à venir vers vous. Nous n'avons pas perdu
nos contacts. Vous avez le 47 83 27 06, le 05 32 10 16. Notre entretien tire à sa fin. Nous voulons dire merci à notre grand homme de Dieu qui a accepté de nous donner de son temps pour pouvoir faire cette interview avec lui. Président, nous voulons vous dire merci et vous tenir notre reconnaissance, témoigner notre reconnaissance pour ce que vous avez fait. Et soyez convaincus que les gens vont vous entendre, vont vous écouter et ils vont répondre à votre appel et la convention sera une grande convention. Que Dieu nous bénisse.